brusque. Nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant ainsi grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et des divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc ça c'est Hébreux chapitre 2, versets 1 à 4. Ça va être comme notre socle pour l'étude de ce soir. Nous allons voir déjà l'attitude du monde, mais on va prendre l'exemple d'un homme de loi, c'est-à-dire le roi Hérode. Ce n'était pas un chrétien, mais il représente ici l'État. Il représente le pouvoir, mais il représente aussi les citoyens. Un citoyen ou les citoyens qui vivent sur la terre, mais qui ne croient pas aux choses divines. Alors, dans Matthieu chapitre 2, versets 1 à 23, nous ne lirons pas tout. Vous pouvez voir la réaction de cet homme, un homme de pouvoir bien assis sur son fauteuil royal. Comment il réagit lorsqu'il attend la naissance d'un enfant qui serait un roi. Cela veut dire un concurrent direct de son trône. Ce qui est important, vous allez voir qu'il ne réagit pas comme un insensé. Non, il est calme. Il est calme. Il utilise même une ruse. Il utilise même une ruse. Il rassemble au verset 4. Lorsque Hérode attend de la bouche de ces gens qui sont venus des mages d'Orient et qui lui annoncent la naissance justement de cet enfant qui est un roi, verset 4 nous dit, il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi qui comptaient les peuples et leur demanda où le Messie devait naître. Donc vous voyez, il rassemble les hommes de la loi, c'est-à-dire les religieux. On peut dire aujourd'hui les hommes de l'Église, ceux qui connaissaient la loi de Moïse, ceux qui s'appuyaient sur les Écritures. Il les rassemble et veut savoir où devrait naître. Et on lui donne l'information qui est exacte à Bethléem, en Juda. Parce que c'était écrit comme ça. Alors, au verset 7, Hérode appelle en secret les mages. C'est-à-dire, les mages ont passé quelque temps chez Hérode, resté tranquille. Il consulte et il va en secret chez les mages, le verset 7. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem, aller prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Jusque-là, c'est une réaction normale, calme. Ça aurait été le cas lorsque nous abordons le sujet du retour de Jésus avec les gens du monde. Oui, il y en a qui nous écoutent attentivement, mais il y en a, comme nous l'avons appris au début, donc des moqueurs, évidemment, parce que le roi, c'était quand même pas n'importe quel roi.
Et d'ailleurs, nous avons sa référence. Il a agi vraiment, il était comme intéressé, mais on savait, c'était par ruse qu'il faisait tout cela. Alors cette petite introduction, c'est par rapport à nous-mêmes aussi. Lorsque nous attendons le message, le grand message du retour de Jésus, au fait, quelle est notre réaction au plus profond de nous-mêmes? Alors, il y a un risque, même pour ceux qui se disent croyants dans le monde, bien sûr, et dans l'Église. Il y a un risque sur ce sujet. Des fois, nous avons tendance à croire qu'il faut modifier la Bible. Parce que l'homme a péché, parce que tous sont péchés, peut-être qu'il faut modifier simplement la Bible, ce qui est écrit dans la Bible. Mais même la constitution des pays dans lesquels nous vivons, ce n'est pas parce que la constitution est violée qu'il faut modifier la constitution. Je sais qu'à un moment donné, il faut amender la constitution. On consulte la population, on change la constitution. Mais ce n'est pas à cause de ceux qui violent les codes de la route qu'on doit changer les codes de la route ou la constitution, non. La Bible, on ne doit pas la changer parce que nous, les humains, nous violons la Bible chaque jour et que nous péchons. Et surtout sur des sujets que nous pouvons facilement qualifier, ah, ça c'est un mythe. Ça c'est pas vrai. Est-ce que ça s'est fait vraiment? Comment est-ce que les animaux sont entrés dans l'âge? Donc, c'est un mythe. C'est pour ça que je dis, attention, il y a un danger même pour nous, pas seulement pour les gens du monde. Dieu n'a pas modifié son plan parce qu'Adam et Ève ont péché. La Bible, on la lit depuis des siècles. Et l'humain pêche si souvent, nous péchons si souvent, mais ce n'est pas une raison pour qu'on change même un iota dans la parole de Dieu. Ce n'est pas suffisant. La Bible restera la Bible, même si les chrétiens pêchent et que Dieu nous pardonne. Mais les Écritures resteront intactes. Les êtres humains que nous sommes, et souvent dans le monde, ont tendance de se créer soi-même un Dieu selon nos pensées et nos désirs. L'homme a été créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance, mais la tendance serait que nous voulons un Dieu selon notre image, selon nos péchés. On veut un Dieu qui nous comprend, même lorsque nous voulons changer la Bible, selon nous. C'est pour cela que nous allons voir, pour clôturer ce sujet, que il y a un savant qui a vécu dans ce monde. Il a dit la terre est ronde. Je ne sais pas comment il a fait, mais il n'était pas le seul. Il y a plusieurs. Christophe Colomb l'a dit. Il y a un autre qui est d'origine romaine. Son nom va venir. L'Église disait à l'époque la terre est plate. Mais il y en a même qui ont dit tout ça c'est des mythes. Il semble qu'à l'époque de l'Inquisition, l'un de celui qui a dit que la terre est ronde a été mis au bûcher. Galiléo, voilà. Mais là, la question qu'il faut qu'on se pose ici,
c'est que si la terre est ronde, où se trouve l'extrémité de la terre? Parce que la Bible dit qu'il faut que l'évangile soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Si la terre elle-même est carrée, où se trouvent les extrémités de la terre? On sait que les carrés ont 4 extrémités en tout cas. Bien sûr, nous apprenons dans la géographie les 4 points cardinaux, non, ainsi de suite. Et si la terre est plate, donc, qui a 40 ans, 50 ans, 60 ans, a demandé des tests sur les restes des ossements de Napoléon pour qu'il croie que Napoléon a vécu réellement? Peut-être qu'il y en a, hein? Il y a des gens qui sont vraiment, qui doutent à tout. Qui a demandé un test sur les os de Hitler avant qu'il croie que celui que nous voyons dans les films a véritablement existé? Personne. Même si vous demandez, vous n'aurez pas. Mais beaucoup croient que ces 2 personnages que je viens de citer ont existé. Donc, en terminant cette étude sur le retour de Jésus, et ce que nous allons dire par la suite, j'aimerais dire, si quelqu'un a des doutes, que ce soit sur l'âge ou que cet âge-là réellement a existé, le déluge a existé, il a le droit de douter en ce qu'il attend, même y compris sur le retour de Jésus. Parce qu'il y en a qui doutent même sur l'existence de Jésus. C'est pour cela que les archéologues vont fouiller. Ils peuvent continuer à douter. Mais nous, on n'a pas besoin de l'archéologie, on n'a pas besoin de fouiller. On n'a pas besoin des restes de l'arche en Arabie sur le mont Ararat pour croire ce que Dieu a dit. On n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas ça la foi. C'est pour cela que j'ai dit, nous ne pouvons pas terminer ce sujet sans mettre côte à côte les sujets du retour de Jésus et la foi. Mais une foi simple. Ce n'est pas une foi que Jacques enseigne vers la fin. Non, ce n'est pas cette foi-là. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de faire un corvée pour croire que Jésus revient. Ce n'est pas de cela qu'on nous demande. Non. Il s'agit de croire que ce que Dieu a dit est vrai. La foi et les œuvres dans Jacques, ça c'est un autre type de foi. Ici, c'est la foi de croire ce que tu n'as pas vu. C'est-à-dire, tu n'as pas été témoin le jour que Hitler est né. Tu n'étais pas dans l'hôpital, mais on t'a dit, les historiens ont dit, on a vu à la télé et toi tu crois. Parce que tu n'as pas 50 ans. Donc, il y a plusieurs types de foi. Et la foi sur le retour de Jésus, Maranatha, c'est une foi comme Abraham a cru lorsque Dieu lui a dit va, et il a tout quitté, il est parti. Donc nous avons la parole, nous allons croire sans voir, et nous voulons marcher par la foi, et c'est ça notre espérance. Et si nous avons cette foi-là d'abord, et que parce que nous sommes chrétiens, nous allons produire où nous allons pratiquer les œuvres de foi que Dieu a préparées en avance. Dans ce sens-là, nous rejoignons maintenant Jacques, parce que Dieu a préparé des œuvres pour que nous puissions les pratiquer. Mais sans la foi en ce que Dieu a dit, il est impossible de lui plaire. Il est impossible de lui être agréable. Donc, ne lui demandez aucune preuve. Donc, ne demandez à Dieu aucune preuve sur ce qu'il a dit dans les livres de la Genèse et plus loin. Mais aussi sur ce qui est dit dans l'Apocalypse sur les choses à venir. Si c'est écrit, tu as lu et tu as bien compris, crois seulement. C'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Mais tu es libre parce que Dieu t'a créé libre pour douter si tu veux. Maintenant, on ne sait pas où est-ce que cela va vous amener. Maintenant,
nous avons lu Hébreu. On va aller chercher Matthieu 25. Ça, c'est notre dernier texte. C'est un texte qu'on connaît bien, mais on va lire juste la fin. Matthieu 25. Et si jamais vous avez eu des questions sur le retour de Jésus depuis tout ce temps, vous avez l'opportunité de poser des questions. Parce que je ne veux pas beaucoup alimenter là-dessus, mais je voudrais seulement que nous puissions tous marcher du même pas dans la foi. Parce que c'est une question qui suscite beaucoup de questions, mais en réalité, les réponses à toutes ces questions, c'est la foi à ce que Dieu a dit. C'est fini. C'est ça la conclusion. Ce n'est pas essayer d'écouter ce que le monde raconte et de douter. Matthieu 25, on va lire quelques versets ensemble. D'entrée, ces textes, quand vous les regardez, on dirait que ça ne parle pas. Oui, ça parle de la fin, parce que ça commence par la parabole des vierges, des 10 vierges, et ça continue par la parabole des talents. Et si vous arrivez au verset 31, le jugement des nations par les fils de l'homme. Alors je vais commencer à partir du verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc les talents, donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et là, ça commence: lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et les textes continuent par des détails. On va s'arrêter là. On peut se demander, lorsque Jésus revient, qu'est-ce qui peut faire que les uns soient perdus et que les autres non? On sait que c'est une question de grâce. Le salut, ce n'est pas le salut par les œuvres, c'est le salut par la grâce, mais par le moyen de la foi. Bien entendu, cette foi-là est accompagnée par les œuvres que Dieu a préparées en avance. Mais d'entrée, c'est une grâce qui nous est donnée à tous de la même façon, parce que nous sommes tous pécheurs. Mais qu'est-ce qui va faire que les uns, attention, seront perdus de manière irrévocable et les autres non? Il ne s'agit pas d'être perdu comme quelqu'un qui va ici à Laval et puis tout d'un coup, il ne connaît plus la route pour retourner chez lui. Il s'agit d'être perdu irrévocablement. Comme le salut aussi, c'est un salut éternel. Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Et la réponse est simple. Les gens n'écoutent pas Dieu. Ils suivent leurs propres pensées. Ils suivent leurs opinions personnelles. Chacun a une opinion sur la question du retour de Jésus. Chacun pense ce qu'il veut. Mais Dieu a parlé, seulement les hommes n'écoutent pas Dieu. Mais dans les textes qu'on a lus dans Hébreu, au chapitre 2, on nous dit: comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut?
Donc, la deuxième raison, c'est simplement une question de négligence. Nous ne sommes pas tous d'Hérode. Hérode était rusé. Hérode regardait son trône. C'est pour cela qu'il a joué un peu au malin. Et lorsqu'il va se rendre compte qu'on l'a trompé, la rage va sortir. Il va se battre pour protéger son trône. Donc nous ne parlons pas d'Hérode. Nous parlons, la négligence, c'est quelqu'un qui sait. C'est quelqu'un qui a entendu même Dieu. C'est-à-dire qu'il était aveuglé, mais Dieu l'a ouvert les yeux. Mais, par négligence, on ne néglige pas quelque chose de petit, mais on néglige un si grand salut. Hébreux chapitre. Donc, beaucoup de gens dans ce monde, justement, il y a des choses qu'ils ont crues sans vérifier, et ce sont des choses du monde. On a parlé de Galiléo, on peut parler de Magellan, on peut parler de Christophe Colomb, parce que Christophe Colomb aussi, il a dit c'est lui qui a découvert que la Terre est ronde. Vous allez trouver des gens qui vont faire des débats, mais ils sont fermes sur leur opinion, la Terre est ronde. Et les autres, la Terre est plate. Au point de mettre quelqu'un sur le bûcher. Mais Dieu dit simplement, j'ai envoyé mon fils parce que je ne veux que personne ne périsse. Je fais grâce à tout le monde. Mais par négligence, parce que les sujets semblent ne pas être plus importants, on est confortable dans ce monde, on néglige. Alors la question, pour clôturer, c'est comment échapperons-nous? C'est ça la question. Et chacun peut chercher à donner la réponse parce que c'est Dieu qui pose la question. Il dit comment échapperons-nous? Bien qu'il y en a, justement, aussi par négligence, qui vont venir avec d'autres questions. Pensez-vous vraiment que Dieu va faire ça? Pensez-vous vraiment que Dieu va prendre les gens qu'il a créés, lui qui est tout amour, et qui va les mettre dans un endroit irrévocablement? En plus, on nous parle du feu. C'est symbolique. C'est pour cela que je dis, les gens sont dans leurs opinions, ils sont confortables dans ce qu'ils ont peut-être appris depuis leur enfance. Ils ne veulent pas écouter ce que Dieu dit, parce que Dieu avertit. Comment échapperons-nous? Si quelqu'un sait comment échapper, il peut le dire. Mais nous savons qu'il y a une seule façon d'échapper. Il y a une seule porte, il y a un seul moyen. C'est de saisir la grâce de Dieu, c'est tout. C'est d'être en Christ. Si quelqu'un connaît une autre façon, pas seulement d'être en Christ, d'entrer en Christ, mais c'est d'être en Christ, d'entrer en Christ et de persévérer jusqu'à la fin ou jusqu'à la mort. C'est ça, c'est pour cela que nous allons voir dans un autre texte, d'ailleurs c'est Jean-Baptiste qui dit: qui vous a appris à fuir le feu de la gêne? Les gens viennent parce qu'ils ont entendu le message de la repentance des gens. Jean les regarde, il dit: qui vous a appris de fuir le feu de la chair? Cela veut dire qu'on peut fuir ces feux-là. On peut échapper. Mais en venant dans le message de la grâce et de la repentance, parce que l'abri, c'est Christ. Comme dans le premier monde, l'abri était lâche. Comme au temps de Sodome et Gomorrhe, il fallait sortir de Sodome et aller à la montagne, sans regarder en arrière. Et on peut continuer. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Par exemple, l'homme se sent confortable. Oui. Parce qu'il y a tous les points de son existence à la fois. Il ne voit pas les choses. Et pourtant, la parole de Dieu consiste à écouter et à la paix dans la vie. Amen. Bon, deuxièmement, on pense qu'avec le temps, on devrait changer quelques passages de la Bible.
ce qu'on appelle des valeurs, des valeurs constantes dans un monde changeant. Par exemple, on peut changer parfois dans bien des choses, des contenus. Oui, mais pas les contenus. Prenons donc la Sainte-Seine. On peut changer les contenus, mais est-ce qu'on a changé le contenant de pain sans levain? On ne change pas. On peut changer les plateaux, les ça. Et deuxièmement, par exemple, comme on nous a dit aller faire des tours de la. Est-ce qu'on nous a dit comment y aller? Autrefois, on a dit à Doda. Vous voyez, à pied, mais de nos jours, on peut aller par d'autres façons. Mais est-ce qu'on change la parole selon l'enseignement? Non. Quelle que soit la langue que vous parlez, quelle que soit la nation, est-ce qu'on change à l'effet de toutes les nations baptisées là au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Ce sont des valeurs constantes dans un monde changeant. Ok. Cherchez 2 Corinthiens 6, s'il vous plaît. Je vais vous donner un texte biblique pour montrer l'amour de Dieu répandu dans le monde. 2 Corinthiens 6. Si vous avez trouvé, vous pouvez lire jusqu'au verset 2. 2 Corinthiens 6, 1 et 2. Dieu offre sa grâce à tous les hommes et cela est sans condition. Mais c'est en Jésus-Christ. Dieu n'exige rien pour obtenir ce salut qu'il offre par la grâce. À travers l'effusion du sang de Jésus-Christ, ce sang répond complètement, ce sang satisfait le cœur de Dieu pour qu'il puisse sauver tout le monde. Donc, mais pas négligence, parce que l'homme ferme son cœur, parce que nous sommes parfois négligents, il peut y arriver que nous puissions perdre ces grands saluts. C'est ce que Tite dit aussi, dans Tite chapitre 2, verset 11. C'est ce que nous lisons ici aussi, dans ce que notre sœur Marinette vient de dire. C'est ce que Osée dit. Au chapitre 6, verset 6, mon peuple périt par manque de connaissances. Il ne s'agit pas que les gens sont ignorants, non. C'est la connaissance simplement de saisir quelque chose que Dieu nous a donné par sa grâce, c'est tout. Mais on retrouve aussi des âmes qui écoutent les discours, qui ont entendu le message comme c'était dans les temps, le message de Jean-Baptiste. Les Juifs ont entendu cela, les pharisiens surtout, mais ils ont anéanti le plan de Dieu de les sauver parce qu'ils ont refusé carrément d'écouter Dieu. On est parfois prêt à offrir au nouveau roi, comme Hérode a fait, des présents. Il a dit, je veux l'adorer moi aussi. Mais au fond de son cœur, il avait un plan. Donc, nous devons être vigilants pour attendre le retour du Seigneur. La vigilance là ne signifie pas comme quelqu'un qui est à sa maison et puis il a mis une caméra et il ne dort pas la nuit pour que les voleurs ne viennent pas entrer. Non, ce n'est pas de cette vigilance là dont il est question. Il s'agit d'être vigilant par rapport aux Écritures. Qu'est-ce que les Écritures disent? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Quelle est ma réponse à moi comme personne, comme humain, à la grâce que Dieu m'a faite? Parce que j'étais condamné à mort. J'étais mort dans mes péchés. Nous tous, nous étions morts. Mais Dieu nous a ouvert les yeux, il a envoyé son Fils. Quelle est la part que nous devons faire? Pas contribuer, non.
comment nous allons recevoir cette grâce. Très important. Sinon, nous faisons comme le troisième ouvrier. Il a pris le talent qu'il a reçu, il est allé cacher. Il a même dit au maître, quand il est revenu, tu es un homme dur. Tu rentres dans la vie des gens, tu prends même, tu essaies de moissonner là où tu n'as pas semé. Allez, prends ton talent. J'en ai. Alors, vous savez la réponse du maître, serviteur méchant. Ainsi de suite. J'ai dit, Père, quelqu'un a dit, si tu ne crains pas Dieu maintenant, un jour Dieu va te faire peur. Ah oui, c'est bien. Il y a des gens, il faut craindre Dieu, comme le frère a enseigné. C'est très bien. Mais si tu ne crains pas Dieu aujourd'hui parce qu'il est calme, il te parle avec amour, il te parle avec tendresse, il a accepté que son fils meure sur la croix pour tes péchés. Si tu n'acceptes pas cette grâce, un jour il va te faire peur. De toutes les façons, tu vas trembler toute seule. C'est pour cela, les prophètes qui nous ont précédés, lorsqu'ils parlent du retour de Jésus, ils nous donnent des signes. Ils disent même les montagnes vont trembler. Les gens vont courir, ils vont chercher la mort, mais ils ne les trouveront point. Il dit les choses clairement, simplement comme ça. C'est un langage que nous comprenons. Par exemple, la montagne va s'enfuir. C'est un langage. Prenez les mêmes imagés, peu importe. Mais c'est un langage simple que nous comprenons, n'importe qui comprend. Donc, ne vous y trompez pas de ce que la science ou de ce que les gens du monde, quelles que soient les prouesses, comme le frère Mura a dit, tout réussit à l'homme aujourd'hui. Ce monde est solide, tout ce que vous voulez, mais attention. Alors, Matthieu chapitre 7, s'il vous plaît. N'hésitez pas si vous avez une question, j'avance, je vais vous donner la parole. Matthieu 7, nous connaissons très bien. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous, c'est le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Donc il n'y a pas besoin de dire nous sommes arrivés, non. Ce n'est pas les uns contre les autres, loin de là. Vous voyez? Ce n'est pas que moi j'ai été baptisé, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que je suis ici devant, je parle. Non, ce n'est pas ça. Peut-être que je vais me retrouver dans cette situation, dans ces cas de figure. Donc, celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père, cette volonté-là, elle est continuelle. Oui, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions confesser nos péchés, nous repentir, confesser le nom de Jésus, être baptisés pour nos péchés, mais persévérer dans notre vie. Mener une vie qui plaît à Dieu, c'est-à-dire marcher par la foi. Alors, certains diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Souvent, on se pose la question, mais de quoi s'agit-il ici? Retirez-vous de moi. Non, c'est simple. Matthieu 12, 36, je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole qu'ils auront proférée. On peut faire tout ce qui est écrit ici, au nom du Seigneur, mais pour notre propre gloire, pas pour sa gloire à lui. Ou bien, on peut faire toutes les bonnes choses qui sont dites dans Matthieu 7, mais pour nous enrichir nous-mêmes. C'est-à-dire, on trafique là-dedans. On peut faire tout ce qui est dit ici, les bonnes choses qui sont dites ici depuis le premier siècle, bien sûr. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, moi, je vais prétendre faire ce que les apôtres ont fait, loin de là, mais quand même, c'est Jésus qui l'a dit. On peut faire toutes ces bonnes choses qui sont répertoriées ici, mais on est orgueilleux. Cela a été enseigné aussi. Et à cause de tout cela, Jésus peut nous dire, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. On peut être conducteur des aveugles, enseignant de la parole, lisez Romains 2, mais en même temps, on mène 2-3 vies. Jésus va nous répondre la même chose, donc c'est facile à comprendre. Donc ce n'est pas les uns contre les autres, ceux qui sont baptisés contre ceux qui ne sont pas baptisés. La parole de Dieu est beaucoup plus profonde que ça.
à cause qu'il revient et nous croyons qu'il va revenir, soyons prêts, préparons-nous. Tenons bon, embrassons la parole. Travaillons pour notre salut. Donc, la grandeur du mystère de la rédemption, la grandeur de la miséricorde et de l'amour de Dieu dépasse notre intelligence humaine. Mais cela demande à chacun de nous une chose. Moi, si petit que je suis, pécheur, comment ça se fait que il m'a choisi? Il m'a appelé par sa parole. J'ai entendu sa voix, il m'a pardonné, il m'a lavé de mes péchés, il m'a sanctifié par sa grâce. Comment? Et que doit être ma conduite après tout cela? Vivre avec négligence? Non. C'est pour cela que Paul dit par exemple à Timothée, un jeune, comme la plupart d'entre nous, parce que notre esprit est jeune, il dit, je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Ne pas le faire, c'est de la négligence. Et la négligence, c'est une option pour ne pas échapper au feu de l'enfer. Comment échapperons-nous? Ne pas négliger un si grand salut, c'est se rappeler constamment, jour après jour, que nous avons été sauvés. Dieu nous a fait un don ineffable, que nous n'avons pas du temps à perdre. Dieu nous a fait un don gratuit. C'est une grâce que nous avons reçue. Notre vie a été transformée et nous devons nous maintenir dans cette situation. Tant que nous pouvons, nous devons témoigner aussi. Ne pas négliger un si grand salut, c'est considérer combien Dieu a payé le prix par la mort de son Fils sur la croix, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Ne pas négliger un si grand salut, c'est lire la Bible afin de mieux connaître le mystère divin, pas douter des choses qui nous dépassent, comme les déluges, la destruction de Sodome et Gomorrhe, le retour prochain de Jésus et le jugement dernier, où Dieu ne va pas seulement consoler les justes, mais il va jeter les méchants dans le feu. Il ne faut pas douter, parce que si vous doutez, vous lui faites menteur. Ne pas négliger un si grand salut, c'est chercher à comprendre le plan de Dieu et faire sa volonté, mais aussi le communiquer à d'autres. Ne pas négliger un si grand salut, c'est être un ouvrier avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice du Dieu vivant. C'est une chose de se reconnaître comme fils et fille de Dieu. C'en est une autre d'être un ouvrier avec Dieu. Et le plus grand drame de notre siècle dans ce monde, nous l'avons déjà dit dès le début de cette soirée, c'est que même parmi les croyants, on trouve de plus en plus de croyants négligents par rapport à un si grand salut. Et la raison est simple. Les gens sont dans le confort. Ils vivent dans le confort de ce monde. Jean Pagnel a dit, sortez de votre zone de confort. C'était une bonne exhortation. On trouve de plus en plus de gens insouciants, indifférents, qui méprisent même parfois les sacrifices de Christ.
a promis de châtier éternellement à la fin ce comportement. Châtier. Parce que c'est ça le terme. Bon. Quelqu'un a posé une question. Et je vais terminer par ça. Et j'aimerais que vous puissiez peut-être qu'on réfléchisse ensemble. Dieu ne s'adresse pas aux aveugles. Il s'adresse à ceux à qui il a ouvert les yeux. Un homme a dit, comment un Dieu d'amour, pour quelques années de vie de péché, va-t-il jeter quelqu'un en enfer éternellement? C'est ça que vous appelez un Dieu de justice? Que lui répondriez-vous? Comment un Dieu qui aime, alors que quelqu'un a vécu juste quelques années dans le péché sur la terre, va-t-il se permettre de les punir éternellement dans le feu éternel? Comment répondre à cette question? Ou quelle est votre réponse? Parce que on raconte déjà, qu'est-ce que vous répondez? Un Dieu qui aime inconditionnellement ses créatures. Pour 20 ans de vie de péché, des fois même 3 ans de vie de péché, un chrétien qui relâche et tombe, comment Dieu peut se permettre de jeter en enfer? Punir éternellement quelqu'un alors que la personne n'a pas à pécher quelques années de vie seulement sur la terre? Est-ce que vous avez une réflexion? Oui, Constantine? Mais il a laissé les temps, c'est le baptême. Il n'a pas suivi cette grâce. C'est le baptême. Oui. Oui. Bon, parce que l'objectif de notre Seigneur Jésus-Christ de venir ici, c'est précisément pour mourir pour le péché. Pour moi, pour le péché, pour les adultes de cette créature, de sa création, et qui nous demande de l'obéir, de le suivre, de l'honorer, de craindre Dieu comme il faut. Et bon, nous sommes sauvés parce que ce Seigneur Jésus a fait maintenant Très proche, très proche, très bien. Je pense que tu as touché vraiment. Personne ne sera jeté en enfer à cause de ce qu'il a fait ou des péchés qu'il a commis. Non. Parce que Jésus est venu, il est mort pour le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle qui est en Jésus-Christ. Ce qui fait que Dieu a préparé ces lieux pour Satan et ses anges. On sait que ces créatures-là sont des créatures éternelles, comme l'homme a été créé aussi éternel. Mais à cause du péché, la mort est entrée. Celui qui est mort pour le péché, c'est un être éternel. Son amour était éternel. C'est une grâce éternelle que Dieu offre à tous sans exception. Rejeter une grâce éternelle nécessite absolument un éloignement éternel d'avec Dieu. Parce que Dieu a planifié de vivre éternellement avec ces créatures que nous sommes. Dieu veut que nous puissions retrouver notre état avec lui. Alors celui qui refuse de vivre éternellement avec Dieu, c'est-à-dire celui qui rejette l'option de la vie éternelle, se condamne lui-même à une vie sans Dieu éternellement. Donc ce n'est pas une question de quantité de péchés. Vous voyez, non. Ce n'est pas, je n'ai pas péché beaucoup. Dieu va peut-être avoir pitié de moi. Je ne suis pas pire que l'autre.
Non, ce n'est pas une comptabilité. Non. C'est plutôt l'offre de Dieu qui est une offre éternelle. Ce qui fait que si tu rejettes l'offre éternelle, tu te livres toi-même à une condamnation éternelle. Et Dieu l'a déjà dit. Voilà, j'espère que le retour de Jésus, ça ne sera plus un mythe. Pas seulement pour nous qui sommes ici, mais nous pouvons les communiquer à d'autres. Ce n'est pas un mythe. Oui, Marinette, vas-y, on a le temps. Les élus ne sont pas épargnés d'être séduits. C'est pour cela que j'ai dit, c'est pas le message du retour de Jésus, ce n'est pas ceux qui sont baptisés contre ceux qui ne sont pas baptisés. Nous devons être vigilants même si on est baptisé, même si on est en Christ. C'est un message, c'est pour tous. Soyez prêts. Nous devons tous veiller et prier. Et nous devons vivre pour Dieu, marcher par la foi. On peut être séduit. La séduction est dans le monde. Même si on est sauvé par la foi, par la grâce, par les moyens de la foi. Bon, je vais répondre par deux exemples que Jésus lui-même a dit. Jésus a dit, il en sera comme au jour de Noé, où les gens mangeaient, vivaient, mariaient et se mariaient. Et il sera comme au jour de Sodome et Gomorrhe. Alors beaucoup ont pensé que ça va être comme au jour de Sodome et Gomorrhe, donc le monde n'a pas disparu. Les gens sont morts, la ville a été rasée, mais le monde est resté monde. Donc ce monde-là, Dieu ne va pas le détruire du tout. Et il y en a qui ont dit, ça sera comme au temps de Noé. Oui, l'eau est venue, Noé a été sauvé, les méchants sont morts, mais le monde est resté monde. Non, Jésus a utilisé ces deux exemples pour dire, les gens étaient imprudents, les gens écoutaient, les gens étaient négligents. Et quand c'est arrivé, ça leur est arrivé à l'improviste. Au moment où ils ne s'attendaient pas. Ils ont commencé à crier, Noé, Noé, Noé. Trop tard, Dieu avait fermé la porte. C'est ça. Donc, moi chrétien et toi chrétien, ne regarde pas seulement ceux qui sont dans le monde et leur dire, hey, Jésus va arriver bientôt. Non, c'est un message pour toi, moi et pour tout le monde. Parce que quand il va arriver, c'est la fin. Et si toi tu es un élu et que tu ne persévères pas, ma soeur ou moi, peu importe qui vous êtes, tu peux être séduit. Nous venons de voir qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de mensonges. On doute de tout. On se dit croyant, mais ces enseignements-là qui sont des bases, le retour de Jésus, c'est un mythe. Il faut juste faire les choses. Ça, non. La Bible dit, il viendra comme un voleur. C'est comme la mort. La mort ne s'annonce pas. Il ne frappe pas. Oui, vas-y. On est arrivé à la fin.